montrer aux Occidentaux. Vous voyez que l'Occident a amené des quantités énormes d'armes en Ukraine. Vous comprenez? Mais ils se sont simplement rendus compte que c'était totalement impossible de détruire l'ennemi qui est ici la Russie. Parce que la Russie a sorti les armes les plus sophistiquées dans ce que nous appelons l'autosuffisance militaire. Et la Russie a dit, chaque pays qui rentrera devient belligérant. Et nous allons aussi canarder, ces pays. Est-ce que vous comprenez? Donc l'autosuffisance militaire, c'est ce que d'ailleurs l'Occident n'a jamais voulu que les peuples noirs d'Afrique puissent obtenir. Voilà pourquoi ils nous ont dominés pendant plusieurs décennies. Ils sont venus nous coloniser parce qu'ils ont utilisé l'autosuffisance militaire. Donc ils ont utilisé les armes les plus sophistiquées. Les peuples doivent s'armer. Parce que tant que vous ne s'armez pas avec des armes les plus sophistiquées, des missiles de longue portée qui peuvent atteindre leur palais, leur capitale, leur population, ils n'auront jamais de respect pour nous les Africains. Comprenez? Vous voyez ce que Kim Jong-un fait en Corée du Nord. Tout le temps, il teste ses missiles. Ce qu'on appelle l'autosuffisance militaire. Et quand il teste ses missiles, dans toutes les capitales occidentales, on ne parle que de ça, dans le mauvais sens. Tout le monde est inquiet. Quand il dit que mes missiles peuvent atteindre tel endroit, vous voyez que ça donne la peur. Parce que même quand tu veux vouloir comploter contre ce gars-là, mais tu reconnais ses capacités militaires. Dans ce que nous appelons le contexte de la volonté de puissance, les peuples doivent s'armer. Et ça, c'est un grand retard pour l'Afrique. Aujourd'hui, le Mali a compris ça. Le Burkina aujourd'hui est en train de comprendre. Peut-être le Niger aujourd'hui est en train de comprendre. Les territoires qui dorment, c'est la RDK, le Zaïre, avec un moribond au pouvoir qu'on appelle Tshisekedi Tshilombo. Plus de 100 millions de population, de grands territoires, des grandes richesses. Mais il ne passe que tout son temps dans des fêtes de mariage. Vous comprenez? Un peuple qui n'arrive pas à accrocher, à comprendre les véritables enjeux. Que si nous ne nous armons pas, nous n'allons pas dans le contexte de la volonté de puissance, si nous ne nous dirigeons pas vers l'autosuffisance militaire, nous allons disparaître. Parce que tout le temps, nous allons toujours être les plus faibles. Aujourd'hui, dans le contexte qu'on vous a montré, de Kagame, avec le fils Nguesso Maturé Albert, ils veulent venir sur les terres Congo parce qu'ils savent que les Congos sont faibles. Les Congos sont faibles. Voilà pourquoi ils peuvent imposer la colonisation. Ils peuvent imposer au Congo leur cahier de charge, leur conduite à tenir. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous voyez un enfant pervers narcissique comme Sassou Nguesso Christelle Denis, Nguesso Christelle Denis, voleur réputé internationalement. Toutes les capitales occidentales savent qu'il a un cerveau pourri, un voleur exceptionnel, un niveau intellectuel très bas, ne peut pas se mettre là devant Kagame pour les Kagame en train d'acclamer. Parce que dans Kagame, il voit la volonté de puissance de vouloir occuper des terres qui ne lui appartiennent pas. Mais Kagame ne savait pas que ce peuple-là avait aussi de l'intelligence qui pouvait se réveiller pour aller chercher des amis. Donc ce peuple-là doit s'armer. Et voilà pourquoi nous sommes en train de préparer notre peuple à accepter la protection par les armes. C'est ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous allons faire beaucoup cela, de préparer notre peuple. Parce que il est question ici d'armer le peuple Congo. Une maman Congo qui va commencer à avoir sa Kalachnikov quand elle va aller au champ. Maintenant, une mère qui a la Kalachnikov, tu vas aller attaquer cette mère-là comment? Tu vas aller violer cette mère-là comment? Tu vas aller violer ses enfants comment? Comprenez? Donc c'est clair. Il y a une éducation qui va se faire. Nos mamans porteront les armes. Nos jeunes filles porteront les armes. Nos jeunes porteront les armes
pour se défendre, défendre leur territoire. Donc nous ne pouvons pas continuer, hein, parce que dans le système de la volonté de puissance, que les ennemis, donc les Moshi, les nordistes et leurs alliés, les Français ont mis, c'est de vouloir nous démontrer que les armes sont mauvaises pour notre survie, afin que eux, ils exercent leur volonté sur nous. Comprenez? Si vous voyez la Corée du Nord, Kim Jong-un, faire beaucoup de tests de missiles, vous voyez Poutine faire des promotions, des publicités sur ses capacités des armes, vous voyez même l'Occident, l'Inde aujourd'hui a fait une démonstration de force en faisant atterrir des engins sur la Lune. Hein? Tous nous avons vu ça. C'est une question de volonté de puissance. Pourquoi le Pakistan a la bombe atomique? Pourquoi l'Inde a la bombe atomique? Pourquoi l'Israël a la bombe atomique? Et pourquoi l'Afrique, un pays africain, n'a pas la bombe atomique? Est-ce que vous comprenez? Nous devons mettre en place des missiles de longue portée qui seront capables d'inquiéter tous les prédateurs. Comprenez? Tous ceux qui ont des mauvaises intentions de venir prendre des choses qui ne leur appartiennent pas. Parce que ces armes-là, nous allons les avoir pour les positionner dans nos territoires, pour sécuriser nos peuples, sécuriser nos territoires, et ne pas d'aller provoquer. Nous utiliserons ces armes en cas de force majeure pour défendre l'intérêt général de nos peuples et de nos territoires. Comprenez? Et l'autosuffisance militaire, comprenez? L'autosuffisance militaire a été renversée, a été cachée aux Africains. On les a fait miroiter l'autosuffisance alimentaire, alors qu'ils sont assis dans le jardin d'Éden. Là où vous avez des pluies, 9 mois dans l'année, des cours d'eau, des terres fertiles, ce que nous appelons les terres arables, d'énormes ressources naturelles. Est-ce que vous comprenez? Et on nous vend ça, l'autosuffisance alimentaire, pour que nous oublions l'autosuffisance militaire. Alors que nous, pour survivre, il nous faut de l'autosuffisance militaire. Comprenez? Voilà pourquoi vous avez vu, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé les accords militaires, là où ils deviennent vos parrains, comme aujourd'hui cet État nuisible que nous appelons la France, qui devient l'État parrain de plusieurs pays africains, qui envoie quelques miliciens, hein, avec quelques armes. Mais quelles armes qu'ils emmènent? Ils emmènent les Kalachnikov. L'Afrique n'a plus besoin des Kalachnikov. Nous sommes ici dans ce que nous appelons la guerre des boutons. L'Afrique a besoin des engins volants pour sécuriser le territoire. L'Afrique a besoin d'appuyer le bouton, diriger un projectile sur un endroit donné. C'est ça la vision. Et à partir de là, chaque peuple que le Créateur vivant a créé devait avoir peur de s'attaquer les uns aux autres. Parce qu'on sait qu'on va reconnaître les capacités militaires, l'autosuffisance militaire, hein, des peuples qu'on veut vouloir aller attaquer. Comprenez? Vous voyez que si Poutine n'était pas lui, Poutine, ou si la Russie n'avait pas l'autosuffisance militaire, est-ce qu'on n'allait pas voir le cas de la Libye ici, en Russie? Est-ce qu'on n'allait pas voir le cas du Yémen ici? Est-ce qu'on n'allait pas voir le cas d'Irak? Est-ce que si les Congos étaient suffisants, militairement suffisants, autosuffisants, est-ce que l'Angola pouvait venir protéger, tenter de tuer les Congos pour mettre Nguesso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso au pouvoir? Non. Si les Ivoiriens étaient militairement autosuffisants, est-ce que la France de Sarkozy Nicolas et de Obama Barack, hein, pouvait venir installer Ouattara Draman Alassane au pouvoir en Côte d'Ivoire en tuant les Ivoiriens, en dégageant Gbagbo? Non. Comprenez? Les Souba n'auraient pas certainement été bougés par Chirac, Jacques, Edouard Dos Santos, Nguesso Mathurin Albert et Bongo Omar du Gabon. Est-ce que vous comprenez, hein? Donc il faut que les gens comprennent ça. Et nous sommes en train de faire ce live, c'est pour expliquer à nos pères, à nos mères, que nous devons tous accepter les armes que nous allons emmener. Comprenez? Parce que c'est notre protection dépendra de nos armes. Comprenez?
nous avons là, ici, une opportunité de pouvoir protéger. Parce que si nous n'avons pas des armes, ils vont continuer à nous regarder comme des êtres faibles, ils vont continuer donc à nous contrôler, ils vont continuer à nous donner la mort, ils vont continuer à voler tout ce que nous avons, à vendre nos terres. Comprenez? Pour pouvoir éviter ça, il va falloir qu'on emmène, qu'on puisse être militairement autosuffisant pour que nous puissions protéger nos terres. Comme ça, quand les Mossi vont venir, ils vont se rendre compte que, oh là, on ne peut pas. Parce que ces gens-là ont une force de frappe. Kagame aura peur, Kagame dit non, mais là, ces gens-là, ils sont armés. Comprenez? Parce que l'autosuffisance militaire signifie, à partir des territoires Congo, on peut appuyer le bouton, envoyer un projectile, toucher Kagame et ses peuples à Kigali, sans que nous puissions envoyer nos armes. Est-ce que vous comprenez? Et c'est cette vision que nous sommes en train de pousser ici. Aujourd'hui, ceux qui l'ont compris, ce sont les Maliens. Parce que vous voyez, dans les médias de la France-Afrique, ils commencent maintenant désormais à craindre les anciens projectiles des Maliens. Et parce qu'aujourd'hui, le Mali a des missiles de longue portée. Donc des missiles qui sont capables d'arriver à Pompidou, à Hitlerville, en Allemagne. Est-ce que vous comprenez? À Brexit, hein, à Bruxelles. Des missiles qu'on peut aussi porter des bombes, des têtes nucléaires. Comprenez? Donc, ça donne le respect. Comprenez? Aujourd'hui, l'Algérie a compris ça. L'Algérie a mis en place des systèmes de surveillance. Ils sont capables de dire, vous n'allez pas survoler notre territoire. Parce qu'ils ont les moyens de surveiller leur territoire. Ces avions de l'écodème des ennemis ne peuvent plus éteindre les transpondeurs. Parce que si vous désignez le transpondeur, vous n'êtes pas dans notre système de repérage, on envoie simplement un projectile pour vous détruire. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très clair.